L'avenir appartient à ceux et celles qui innovent, qui amènent du nouveau, y compris dans l'artisanat. La nouvelle édition de Artinov, organisée par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie, a montré une nouvelle fois que la créativité, l'innovation, l'envie de faire n'ont pas quitté notre territoire. C'est un extraordinaire booster de développement économique, c'est clair, mais au-delà de ça, je pense que c'est une survie aujourd'hui. Les entreprises qui ne font pas d'innovation ne feront pas de développement dans l'avenir. Et donc aujourd'hui, c'est la survie, il faut vraiment innover. Et dans ce pays, il y a une capacité d'innovation extraordinaire. Elle est malheureusement souvent bloquée ou souvent on ne réalise pas. C'est un pays dans lequel on a des bonnes idées. Ce que je disais tout à l'heure, on ne réalise pas, on ne concrétise pas. 4 lauréats ont été honorés dans des domaines différents. Le prix de l'innovation métier a par exemple été remis à Laurent Maréchal pour son esthétique handi-accès, un appareil qui permet aux personnes à mobilité réduite d'être coiffées par exemple dans de bonnes conditions. Le handicap, ce n'est pas seulement des personnes en fauteuil roulant, ça peut être des personnes qui ont un problème dorsal, un problème vertébral, ce sont des personnes qui ont un simple accident, des personnes jeunes, des personnes plus âgées, ça s'adresse à tout le monde. La difficulté est effectivement d'effacer la frontière entre la personne valide et invalide. Aujourd'hui, on crée ce clivage et nous, notre objectif, c'est de le gommer, que ce matériel soit à l'usage de tous. C'est la société HF Électronique qui a reçu le prix de l'innovation technologique pour son électro-acupuncteur. En fait, ce qui m'a amené à faire cet appareil d'électroacupuncture, en fait, c'est un client qui est venu pour dépanner un appareil qui avait été fait, comme c'est marqué dans le film, par un ami à lui. Et du coup, voilà, on est parti de là, tout simplement, c'est de refaire un appareil qui existait déjà. Et en fait, moi, j'ai apporté pas mal d'innovations technologiques. L'alliance de l'art et de l'acoustique, du son et de la céramique ont manifestement séduit les membres du jury qui ont décerné le prix de l'innovation procédé à Maillon Ingénierie Acoustique pour son enceinte 3 fleurs qui chante. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir un compromis esthétique et tout en gardant la haute fidélité. Mais on est quand même sur du compromis avec une contrainte principale d'esthétique pour avoir un objet agréable, vraiment un objet d'art dans ce cas-là, un objet d'art céramique. On a dit que c'était une enceinte d'art céramique et on aura toujours de la pièce unique, jamais 2 modèles pareils. Et c'était aussi notre objectif et c'est ça qui nous a motivés dans le projet. Simplicité, imagination et puis aussi une belle dose d'humour pour la société SO Apéro qui a mis au point la guillotine à saucisson. Il existe des appareils de ce type qui sont développés dans des petits ateliers en Suisse et j'ai trouvé ça absolument génial et je m'étais dit que si un jour j'avais du temps dans ma carrière, eh bien j'essaierais de me pencher sur cette question. Le temps est arrivé et puis voilà, un peu plus d'1 an après, c'est une petite machine qui a beaucoup de succès. L'avenir dira si ces innovations ont trouvé leurs débouchés économiques. Pas de problème pour la guillotine à saucisson qui se vend déjà à l'export. C'est vraiment déjà une première reconnaissance, mais c'est des projets qui vont fonctionner, c'est des projets qui vont se développer, qui apportent par le biais de l'innovation pour certains du bien-être, pour d'autres de la technologie et puis pour certains aussi du loisir. Donc c'est bien pour eux, c'est bien pour les aider à se faire connaître et puis c'est bien aussi pour l'ensemble des utilisateurs potentiels qui tireront les bienfaits de toutes ces innovations. En tous les cas, débouchés économiques ou pas, cette nouvelle édition de Artinov a été un vrai accélérateur de confiance à un moment où notre société française semble s'enfoncer dans le doute et la peur de l'avenir. Reprendre une société qui existe et qui a un chiffre d'affaires, qui a des clients, c'est déjà pas facile. Créer une société et partir sur un produit qui est innovant, c'est encore doublement plus difficile. Mais restons confiants, la France est un territoire où il y a de la richesse. On le voit sur ce territoire de Haute-Savoie qui a une balance excédentaire. Et il faut dire les choses comme elles sont. On a des créateurs sur ce territoire. On a tout pour bien réussir. Alors après le moral, je ne vais pas faire de politique parce que c'est pas le lieu. Je sais, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde, y compris pour les salariés qui triment aussi. Et malheureusement, il faudra faire avec ça pendant un certain temps. Mais moi, j'ai confiance dans notre pays.